Dans tous les cas, nous voterons, nous, le budget. Madame la rapporteure. Tout d'abord, pour répondre à Monsieur de Courson, donc concernant Solidéo. Donc effectivement, j'ai rencontré le personnel, mais je n'ai pas fait que les rencontrer, hein. Ils m'ont présenté tout leur déroulement de projet sur les 29 équipements structurants qu'ils doivent financer, le budget qui va sur chaque équipement, la répartition entre la partie État, donc de ce programme 219, et ce que devaient emmener les collectivités, etc., sur chaque équipement. Donc à l'heure actuelle, en tous les cas, le projet a l'air bien tenu. Il y a bien tous les éléments d'une conduite de projet. Donc effectivement, je ne suis pas inquiète sur la partie Jeux olympiques et paralympiques. Sur la partie concernant le flou des conseillers techniques et sportifs, au-delà du flou des conseillers techniques et sportifs, on a également, effectivement, comme vous l'avez mentionné, M. Joannico, le flou des directions départementales. Qui plus est, ce flou est entretenu aussi parce que dans le cadre du ministère des Affaires sociales qui pilote les ressources du ministère des Sports, l'arbitrage n'a pas encore été fait au sein des ministères sociaux. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. J'attends également l'arbitrage du programme 124. Concernant les éléments qui sont hors budget, qui pourraient amener de la facilitation au niveau du sport. Donc, j'ai effectivement fait un rapport dans le cadre d'une mission confiée par le Premier ministre. J'attends de lui rendre ce rapport. Il y a effectivement plusieurs mesures qui ne sont pas d'ordre budgétaire, que j'espère qu'ils seront reprises. Donc, mais vous comprendrez bien que pour le moment, tant que je ne l'ai pas rendu à Monsieur le Premier ministre, c'est un peu délicat d'en parler. Et puis, concernant les équipements locaux, donc l'année dernière, nous avions 10 millions d'euros pour les territoires carencés au niveau du CNDS. À ce jour, comme je ne sais pas où vont atterrir le financement de ces équipements carencés, est-ce qu'ils restent dans le 219 ? Est-ce qu'ils vont dans l'agence ? Et comme je ne sais déjà pas ni là où ils vont, ni etc., c'est encore plus compliqué d'avoir la somme. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle va être la somme qui va être donnée pour les territoires carencés ou pour les équipements d'infrastructure. Et c'est bien là tout le problème que j'essayais de vous expliquer lors de mon exposé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai que les grandes lignes budgétaires en me disant l'agence, ça sera tant, le budget de 119, ça serait tant, mais l'agence, ça dépendra de ce qu'on va dire au niveau du conseil d'administration avec les 4 composantes que je vous ai dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, c'est très flou. Le ministère ne m'a pas donné de budget prévisionnel ni pour l'agence ni pour le 219. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous répondre sur ces points-là. Toutefois, comme je l'ai dit, enfin, je ne souhaite pas que vous ne refusiez les crédits budgétaires, puisqu'il y a la partie jeunesse et vie associative qui, elle, fonctionne bien. Il y a les services civiques, il y a tout ça, on ne peut pas se permettre de rejeter. Et j'espère en plus que l'alerte que je fais aujourd'hui va peut-être permettre qu'enfin, au bout d'1 mois et demi, le ministère me donne enfin